Alors Yves-Jacques, bonjour. Bonjour. Ça y est, les cartons sont faits. Vous Complètement. quittez, pas complètement, mais vous quittez au 31 mai. Cette arcade, c'est la fin de 80 ans de Jacques Optique à Nyon. 85 ans d'existence à Nyon. 85 ans, alors c'est vrai que ça fait très très mal. Ça touche énormément jusqu'au fond du cœur, quoi. C'est pas évident. Et quand on s'y attend, entre parenthèses, ça fait quand même 5 ans que ça dure, eh ben, il va falloir que je m'y résolve. Le grand-père, le père et vous, trois générations d'opticiens dans ces murs. Oui, tout à fait. Mon grand-père a créé ça en 1929. Mon père a repris ça en 59 et moi j'ai repris officiellement en 2002, mais j'y suis depuis 35 ans, quoi. Alors, vous l'avez dit, hein, combat de 5 ans pour des arriérés de loyer, hein, ça peut arriver à tout le monde. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que déjà, premièrement, la maison a été vendue. Donc, mon père et son frère ont vendu la maison. Et puis, ben, avec des si on refait le monde, donc on n'est pas censé savoir ce que l'avenir nous réserve. Il est vrai que maintenant, la conjoncture, depuis les subprimes, est difficile à supporter. Et c'est vrai que la concurrence aussi à Nyon, ce qui s'est passé à Nyon, on va reparler des feux rouges, on va reparler des parkings, de l'augmentation des parkings, on va parler de la Poste aussi, qui a quand même déménagé, qui est quand même 25 à 30% de moins de chiffre d'affaires. Et ça, on l'a tous ressenti dans la région. Donc, est-ce que je suis le premier d'une hécatombe? Je n'en sais strictement rien. J'espère pas. En tout cas, vous êtes un des derniers commerces, vous étiez un des derniers commerces historiques. Dans cette rue, ben, il y a d'autres commerces qui risquent aussi de fermer. Pourquoi le commerce local nyonnais marche si mal? Vous avez évoqué plusieurs raisons, mais est-ce que ce sont vraiment les raisons qui font que les gens désaffectent ces commerces? Alors, est-ce que les grandes surfaces sont une raison valable? Je ne pense pas, parce qu'apparemment, il y a aussi des problèmes chez eux. Moi, je pense que la conjoncture, le franc fort de l'année dernière, qui a aussi perturbé beaucoup la consommation, en fait partie également, ça c'est sûr. Mais maintenant, moi j'ai de la concurrence. Alors, est-ce qu'il marche aussi bien que moi? J'ai un doute aussi. Donc, forcément, je pense que les gens se freinent, essayent d'économiser de l'argent, mais on dit que dans la consommation, il faut dépenser pour faire marcher, justement, les petits indépendants. Et les indépendants, on est quand même un service après-vente. On rend service aux gens. Et moi, c'est ce que j'appréciais le plus, c'est de rendre service, de faire toutes les réparations possibles et inimaginables, de faire des soudures, des charnières. Les gens l'appréciaient énormément. Eh ben non, c'est fini. Maintenant, on vit dans un état de consommation. On achète et on jette. Les autorités locales sont aussi souvent pointées du doigt. Est-ce qu'elles ont vraiment une marge de manœuvre? Est-ce qu'il est possible pour la municipalité nyonnaise d'aider le commerce local? Et de quelle manière? Alors ça, je n'en sais strictement rien du tout. Maintenant, est-ce que c'est de leur faute? Alors, politiquement parlant, je pense que ce qui s'est passé réellement à Nyon a une grosse influence, c'est évident. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour l'avenir? Je n'en sais pas du tout. On aimerait bien que les municipaux, que les gens du conseil communal de Nyon viennent dans nos commerces. On ne les voit jamais. Moi, je ne les vois jamais, en tout cas. Donc, déjà, rien que ça, pour marquer le coup, ce serait juste l'idéal. Mais voilà. Déjà, vous êtes un entrepreneur né. Et je crois que vous allez déjà rebondir d'une façon assez subtile et assez ironique, hein. Oui, c'est vrai. C'est que le marché du printemps, qui est donc samedi, le 28 mai, eh bien, je m'en vais offrir une verreille pour ceux qui veulent venir boire un verre, une sorte de message d'adieu, ou de revoir, parce que je reviendrai quand même. Et puis, je fais venir une tiny house. Qu'est-ce donc? Ah, une tiny house, c'est une petite maison en bois, c'est une mode américaine. On désire, avec mon ami Pascal Cornu, qui est le créateur de ces tiny houses, la deuxième vient à Nyon ce 28 mai pour la présenter. J'espère qu'on aura du monde. C'est vraiment l'idéal. Je pense que c'est l'avenir de l'habitation. Un petit peu un joli pied de nez aux agences immobilières, comme on va dire. Qu'on va pas nommer, hein, mais cette verreille de soutien, elle aura lieu ici, à Jacques Optique, entre quelle heure et quelle heure? Expliquez-nous, quel est le programme? Alors, le programme verré, donc on boit un verre, on discute, on partage. Les gens pourront visiter la maison. Elle vient à partir de vendredi soir 16 h. Elle restera toute la nuit. Elle sera sous surveillance, bien sûr. Et puis toute la journée, donc on pourra visiter la maison Devant votre commerce. devant mon commerce. Et puis on verra ce que ça va donner. Mais je trouve que cette nouvelle mode d'habitation est vraiment géniale. Et je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés par cela.
On aimerait créer des villages tiny house, mais pour ça, il nous faut des terrains. Et en Suisse, forcément, les terrains ne sont pas évidents. Et surtout pas donnés. Bah, Yves Jacques, un entrepreneur est mort, un nouvel entrepreneur est né. Il reste encore une petite question. Vous êtes connu notamment pour vos vitrines avec des petits lapins. Alors, ces petits lapins, ils deviendront quoi? Ben, ils ne reviendront plus. Malheureusement, ils n'en reviendront plus. C'est vrai que j'ai souvent entendu dire, enfin j'ai entendu dernièrement sur un site comme Facebook par exemple, que c'était pas forcément la cause, n'était pas forcément à cause de la commune, n'était pas forcément à cause de la concurrence, mais plutôt peut-être une réaction de ma part. Alors réaction, je vais quand même répéter à cette dame, à cette personne que j'ai réagi, puisque mes vitrines sont connues à Nyon. Tous les 2 mois, je faisais une jolie vitrine, les gens appréciaient mon travail. Ce que je faisais, j'ai toujours considéré que la vitrine était une carte de visite. Et c'est vrai, mais malheureusement, j'en paye le prix fort. Yves Jacques, pour conclure cette interview, en un mot, est-ce que vous conseilleriez à un entrepreneur de venir s'établir pour monter un commerce à Nyon? J'aimerais bien, moi je suis pas négatif, hein. Au contraire je suis très réaliste. Mais oui, mais pourquoi pas? Mais si c'est moi ce que je désire par exemple, c'est une épicerie, rien que dans la rue, une épicerie, une bonne épicerie, ça marcherait. Moi j'ai un ami à Prangin qui a une épicerie qui marche super bien. Donc tout ce qui est côté alimentation, eh bien moi je suis sûr que ça marche. Et puis il faut aussi une diversification de commerce. Pas 45 agences immobilières, pas 60 coiffeurs et pas 9 opticiens comme on en trouve ici à Nyon. C'est ça le gros problème. Donc, on a besoin d'autre chose. Yves Jacques, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous d'être venu, c'était sympa. Puis à tout bientôt, on se reverra. Bye bye.